Et c'est l'heure de Cher Journal, Mathieu Noël. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Nicolas. Et aujourd'hui, alors qu'on a appris que les Européens avaient grandi de 11 cm en un siècle, vous attirez notre attention sur une autre étude aux conclusions beaucoup moins réjouissantes. Effectivement Nicolas, plus 11 cm en 100 ans c'est bien, mais ce n'est que le premier volet de l'étude du professeur d'Oxford Timothy Hatton qui doit également rendre dans quelques jours ses conclusions sur l'évolution de la taille du cerveau humain. Et là c'est moins glorieux, comme nous le confirme la lecture de son journal intime. Cher journal, sachant qu'au cours du siècle écoulé, l'homme a grandi de 11 cm, il eût été logique que la dimension de son cerveau évolue dans le même sens, celui d'un accroissement proportionnel. Hélas, les premiers résultats de mon étude semblent invalider cette hypothèse optimiste. Loin de se développer, il apparaît que le cerveau humain semble au contraire se comprimer. Non mais allô quoi. T'es une fille, t'as pas de shampoing. Allô. De Balzac à Guillaume Musso, de Simone de Beauvoir à Nabila, de Maurice Ravel à Sébastien Patoche, c'est moins 11 cm3 de cerveau, en l'espace d'un siècle en moyenne, avec des pics à moins 20 cm3 pour les téléspectateurs réguliers d'Énergie 12. Évidemment, ce rétrécissement cérébral que j'ai baptisé conite n'est pas uniforme. Certains spécimens s'avèrent plus touchés que d'autres. Le Alain Delon, par exemple. Je suis, pardonnez-moi ma modestie, je suis un dieu vivant au Japon. Oui, joli modèle de conite. Le Alain Delon est un cas intéressant dans la mesure où il combine deux tendances de fond, deux tendances apparemment contradictoires et qui pourtant s'associent de plus en plus souvent, à savoir diminution de la masse cérébrale et simultanément, paradoxalement, augmentation volumique de la tête, faisant que celle-ci a de plus en plus de mal à passer à travers les portes. Le résultat, on a un petit cerveau atrophié ballottant dans l'immensité d'un crâne vide, comme flottant dans un vêtement trop grand pour lui. Or, les expériences menées en laboratoire sous l'œil des caméras, comme hier soir dans l'émission de C'est à vous sur France 5, la chaîne de la connaissance, ont démontré la dangerosité de cette inadéquation petit cerveau grosse tête quand la présentatrice a demandé au Alain Delon ce qu'il pensait du mariage pour tous et que le Alain Delon a répondu: Je suis désolé de le dire. Moi, j'ai rien contre les gays qui se mettent ensemble, mais je veux dire, c'est contre nature. Moi, je suis désolé, c'est contre nature. C'est contre nature. Oui, la conite est sournoise, elle évolue par paliers, surprenant le malade et son entourage. En quelques années, on passe de Visconti à Astérix aux Jeux Olympiques, de Plein Soleil au comité Miss France, de Jean-Claude Brialy à l'homophobie, et peu à peu, le guépard se transforme en chèvre et la piscine en pédiluve. Et si la conite frappe plus durement certains sujets, elle n'épargne personne. L'étude sur le très long terme renforce l'hypothèse d'une gélatination partielle du cortex humain, génération après génération, illustrée notamment par le fait que la Grèce antique nous ait donné Socrate, Platon, Aristote, Pythagore, Euripide, Sophocle, là où la Grèce moderne nous a donné une grosse dette et Nikos Aliagas. Salut à tous, salut. Oui. Allez Jean-Jacques Amsalem, envoie le générique. Voilà, Nicolas, face à la conite, il nous reste cependant l'espoir. En dépit de son rétrécissement global, certaines zones du cerveau humain ont progressé durant le XXe siècle, notamment celles consacrées à l'apprentissage des langues. Aujourd'hui, il y a sur Terre 20 fois plus de bilingues qu'en 1913. Selon les scientifiques, la partie du cerveau spécialisée dans le langage aurait pu connaître un accroissement de 7 cm3. Good evening, Mr. President. Oh non. Oui, non, effectivement. Thank you very much. Oui. Could have a seat. Oui, alors non, entre 7 et 2 cm3, en fonction des individus. Ça dépend.